Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. L'eau a joué et continue à jouer un rôle primordial dans l'apparition et la persistance de la vie sur Terre. Elle est un constituant biologique important, essentiel sous sa forme liquide pour tous les organismes vivants connus. Dans chaque époque, l'homme a bien compris l'aspect vital de cette denrée. Peut-être que certains d'entre vous ont-ils eu la chance de voyager vers l'Asie et qu'en passant au-dessus de l'Iran, ils ont pu remarquer de larges cercles sur le sol pendant des centaines de kilomètres. Ce sont des qanats, ouvrages de type minier destinés à la captation d'une nappe d'eau souterraine, constituée d'un ensemble de puits verticaux reliés à une galerie de drainage légèrement en pente qui achemine l'eau vers des bassins, permettant ainsi aux populations des régions arides de constituer une source d'eau constante et régulière, quelle que soit la saison, facilitant dès lors l'irrigation des cultures agricoles. Les qanats d'Iran sont les plus vieux de l'histoire de l'humanité. Le persan d'origine que nous allons vous faire découvrir est passé maître dans le domaine de l'hydrologie et sera la cause à partir du Xe siècle d'alimenter en eau les plus grandes villes de son époque. Je vous présente l'admirable Abu Bakr Mohammed el-Karaji. Né en 953 à Karaj, une ville montagneuse de l'Iran, dès sa jeunesse, il quittera son village natal pour s'installer à Bagdad. Il se passionnera très vite pour les mathématiques, l'algèbre et la géométrie. Son nom ne tardera pas à résonner parmi les grands savants de son époque. Il écrira 3 traités connus et étudiés jusqu'à notre époque dans le domaine de l'arithmétique et de l'algèbre. Sa maîtrise parfaite dans ces domaines lui vaudra le surnom de calculateur. Dans son premier traité, il développera les pouvoirs successifs d'un binôme, proposera une technique pour retrouver les coefficients d'un trinôme de degrés et définira les règles de produit et de quotient sur des monômes. Son travail sera complété au XIe siècle par le grand mathématicien Samuel el-Maghribi, qui définira la formule du binôme sous forme d'un tableau triangulaire. Ce qui vaudra 500 ans plus tard au célèbre mathématicien français Blaise Pascal les honneurs, pour ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle de Pascal. Dans son deuxième traité, el-Karaji accordera une importance aux opérations algébriques et exposera pour la première fois la théorie de l'extraction de la racine carrée d'un polynôme avec un inconnu et résoudra ainsi les équations proposées dans les traités du mathématicien de la Grèce antique Euclide, faisant dès lors apparaître au XIIe siècle la première version en latin du mathématicien italien Leonardo Fibonacci sous le titre de Liber Quadratorium. Son troisième traité ne sera pas destiné aux mathématiciens mais à des fonctionnaires. Abu Bakr expliquera les règles de calcul sur les entiers et les fractions, ainsi que l'extraction de racines carrées. Voyant la croissance rapide des grandes villes et la préoccupation des gouverneurs d'approvisionner en eau et de développer l'agriculture de ces métropoles, il va se démarquer du monde scientifique en associant son ingéniosité avec sa culture persane. Élaborera de nouvelles méthodes, rendant ainsi à l'hydrologie toutes ses lettres de noblesse. El-Karaji rédigera un ouvrage qui sera le plus ancien dans ce domaine, démontrant une réelle maîtrise du sujet. Cet ouvrage sera considéré comme une contribution originale et un document précieux qui révolutionnera le monde de l'hydrologie sous le titre « La civilisation des eaux cachées ». L'auteur exposera diverses considérations de philosophie naturelle sur la géologie, l'aspect de la terre, les eaux souterraines, les sources d'eau, les montagnes, les différents types d'eau, les méthodes pour les distinguer et de nombreuses considérations sur les sols. Cette partie sera la base du traité en termes de connaissances scientifiques. Ensuite, il s'agira d'un traité de contenu juridique basé sur les arguments des différentes écoles de droit islamique concernant les qanats, leur creusage, leurs caractéristiques et leur utilisation. Cette partie sera le contexte social de l'œuvre. Il centrera ses écrits sur les thèmes de l'ingénierie en hydrologie, concernant principalement le transport de l'eau, le creusement de qanats, les aqueducs d'eau et la description des techniques requises pour leur entretien. Par la suite, on découvrira des instruments d'arpentage sous forme de théorèmes démonstratifs pour leur utilisation, dont certains seront son invention. Enfin, il finira ce magnifique atlas par prodiguer des conseils pratiques aux géomètres. Son livre permettra plusieurs projets dans la construction de qanats ainsi que des projets hydrauliques dans les villes de Rai, Ahmedhan et Isfahan.
Al-Karaji quitta ce monde à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un énorme trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez connaître un homme audacieux, extravagant, qui, passionné et animé par le délire inventif, va pousser le domaine de l'agronomie à atteindre son paroxysme, révolutionnant ainsi l'agriculture de l'Europe médiévale et moderne. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ces héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.